Bonsoir, très chers téléspectateurs de la radio-télévision Delta Santé. Nous sommes encore une fois très contents de vous savoir nombreux autour de cette émission que nous dénommons sixième Sens, cette dernière qui a lieu tous les deuxièmes mercredis et les quatrièmes mercredis du mois. Donc ça nous réunit avec le prophète, le grand guide spirituel Adatara, que je salue de passage. Bonsoir prophète. Bonsoir très cher, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à tous les amis de Facebook. Que la paix et la faveur de Dieu soient sur tous. Ce soir encore une émission spéciale, la dernière de l'année. Donc nous allons parler de beaucoup de secrets pour que vous puissiez vous prendre en charge. Mais tout d'abord, tout au long de l'émission, là où le son de ma voix émet, celui qui a des problèmes de santé, des problèmes de blocage, il n'a seulement qu'à déposer une bouteille d'eau ou bien un verre d'eau. Laissez les anges de Dieu, l'énergie christique, l'onction de Dieu agir. Cette onction qui est avec notre Seigneur Jésus-Christ, il a eu à faire des guérisons à distance. Il est le même hier, aujourd'hui, il n'a pas changé. Dieu est toujours avec ses oints et avec ses prophètes. Si là où le son de ma voix émet, quelqu'un qui veut pratiquer la sorcellerie, c'est à ses risques et périls. Parce que la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Exode 22, tu ne laisseras ni vivre le sorcier, ni la sorcière. Que la paix de Dieu soit sur tous. Amen, prophète. Selon votre actualité, récemment, vous aviez organisé un rituel de fin d'année. Mais force est de constater que vous organisez ce vendredi 30 décembre 2022 à 17h30 au siège de la Fraternité universelle de la conscience du Christ, un rituel dénommé un rituel du feu sacré. Donc, dans un premier temps, nous aimerions que vous nous en parliez, c'est-à-dire vous nous parliez de ce rituel-là. Et puis, vu que vous venez d'organiser et d'achever un rituel, vous allez essayer de nous dire s'il y a une différence entre ces deux rituels-là et nous dire finalement les conditions de participation, si possible. Alors, sachez que ce soir, je parle en qualité de 1 Corinthiens 2, verset 15, qui nous dit « L'homme spirituel, au contraire, est juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. » Donc, en qualité d'homme spirituel, je vais vous parler encore ce soir, je vais vous entretenir sur la sapience de Dieu, c'est-à-dire la science et la sagesse de Dieu. Oui, effectivement, le samedi passé, j'ai eu à faire le grand rituel de fin d'année, qui est un rituel qui s'est bien passé d'ailleurs. Ce rituel est différent de ce rituel que nous allons faire ce vendredi 30 décembre à partir de 17h30. C'est différent. Ce rituel que je vais faire ce vendredi, j'ai eu toujours à faire ce rituel, mais c'était en interne. C'était, comme les gens le disent, c'était VIP. C'était pour une certaine catégorie de personnes. Mais on dit l'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que tous les sacrifices. L'Esprit de Dieu a voulu que nous étendions désormais à la masse. C'est vrai que ceux qui étaient là depuis 6 ans, d'autres sont en train de murmurer, mais je ne fais qu'écouter la voix de Dieu. Donc c'est pourquoi j'ouvre ça désormais à la masse pour que les gens véritablement puissent bénéficier aussi de ce rituel de feu. Ce rituel de feu, vous allez d'abord savoir qu'il y a 4 éléments de la création. Il y a l'élément eau, l'élément terre, l'élément air et l'élément feu. Mais ce vendredi 30 décembre, nous allons plus faire le rituel de l'élément feu. Pourquoi? En novembre, on a eu à faire le rituel de l'eau. Le 24 décembre, on a eu à faire le rituel de l'élément air, de l'élément eau et l'élément terre. Le 24 décembre. Donc là, nous allons faire le rituel de l'élément feu. Les 4 éléments en fin d'année seront vraiment complètes dans la vie de tous ceux qui vont venir, parce qu'on fait à des périodes bien spécifiques de fin d'année. Donc voilà pourquoi j'organise ce dernier rituel de fin d'année. Comme j'ai dit, avant ce n'était pas ouvert à la masse. Mais cette année, l'Esprit de Dieu a voulu que nous ouvrions ça à tout le monde pour pouvoir bénéficier des attributs, des vertus de l'élément feu. Parce que ce rituel, c'est un rituel sacré. C'est un rituel véritablement sacré. Donc j'invite toute la population à venir prendre part à ce rituel pour pouvoir se propulser dans les hauteurs et bénéficier de la grâce divine de Dieu. Alors, d'aucuns me dit, mais prophète, tu parles de feu, de quel feu il s'agit? Vous devez savoir qu'il y a 3 sortes de feux. Il y a le feu qu'on appelle le feu du monde terrestre, c'est-à-dire le feu
de notre maman dans la cuisine, les bougies et tout. Il y a le feu des rituels tels que nous allons faire ce vendredi 30 décembre. Et il y a ce qu'on appelle le feu du monde intermédiaire, tel que la foudre et le symbole, qui est le symbole même de la force du feu céleste. Donc, c'est pourquoi souvent quand il y a des grandes foudres, quand la foudre agit quelque part, souvent il y a certains métaux là-bas, on prend pour faire certaines choses. Bon, ça c'est des choses codées. Maintenant, vous avez trois sortes de feux qu'on appelle le feu céleste, que vous tous vous connaissez, mais beaucoup ignorent, c'est le soleil. Mais le vendredi, excusez-moi pour samedi, je suis tellement habitué à faire. Oui, donc le vendredi 30 décembre, à partir de 17h, nous allons utiliser ce feu divin-là pour agir dans la vie de tout un chacun. Alors, qu'est-ce que ce rituel va apporter concrètement dans la vie des gens? Mais avant de donner les vertus du rituel, quelqu'un m'a dit parmi mes fils, papa, tu vas aller dire ça encore. Les gens vont te demander où c'est écrit dans la Bible. Alors, vous devez savoir ceci. Quand vous prenez Lévitique 6, versets 5 à 6, on dit, le feu sur l'autel restera allumé, il ne s'éteindra pas. Chaque matin, le prêtre l'alimentera en bois. Il déposera l'holocauste et fera fumer la graisse des sacrifices de paix. Et quand vous verrez dans le livre de Lévitique 5, versets 12 à 13, on dit, il apportera au sacrificateur, et le sacrificateur en prendra une poignée comme souvenir, et la brûlera sur l'autel, comme des offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. C'est une offrande expiatoire. Donc c'est ce rituel que nous allons faire le vendredi 30, à partir de 30 décembre, à partir de 17h30. 17h30. Donc, venez, ceux qui doivent participer, vous venez à 3 différentes sortes de fruits qui vont représenter vos offrandes. Bon, je ne vais pas expliquer comment ça va se passer, mais c'est ce rituel-là que nous allons présenter. Vous savez, comme je vous ai toujours dit, pour moi, en tant que chrétien, pour ceux qui nous prennent en marche, je suis le prophète Adatara, guide spirituel, je suis chrétien depuis 22 ans. Je n'ai jamais changé d'église, je n'ai jamais changé de religion. Seulement, j'ai fait l'étude des religions qui me permet de prêcher dans les différents livres saints que vous connaissez. Alors, pour moi, ma croyance à Dieu me dit, c'est de Genèse jusqu'à Apocalypse. C'est pourquoi Apocalypse dit malheur à celui qui va ajouter ou bien retrancher un seul mot de la Bible. Vous savez, les gens sont en train de désacraliser le christianisme pour le rendre à un christianisme philosophique, à un christianisme faible, en se basant seulement sur l'Ancien Testament. Pourquoi, Kani, je vais t'expliquer. Parce que l'Ancien Testament ressemble à l'africanisme. Donc les ennemis du peuple qui veulent plus abrutir le peuple, surtout le peuple africain, ils sont en train d'enlever l'Ancien Testament pour baser seulement sur le Nouveau Testament, qui est le pouvoir par excellence, mais le pouvoir dans le comportement. Alors que l'Ancien Testament, c'est le pouvoir. Que tu sois bon, que tu ne sois pas bon, les codes qui sont là-bas te permettent d'évoluer. Par contre, dans le Nouveau Testament, les codes de la vie, les codes de la sagesse qui sont là-bas, c'est dans le comportement, alors que les gens ne veulent pas changer. Les gens ne veulent pas changer. Comment Dieu va les bénir? Dieu dit ne bénit pas un pécheur. Alors qu'on sait que si on associe l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, même si les gens ne veulent pas changer, mais les pouvoirs, les secrets qui sont dans l'Ancien Testament, ça va les permettre quand même de propulser. Restez là. Restez là, ils vont vous abrutir. Restez là, vous allez rester comme des moutons pour suivre comme ça. Quand on vous parle, ça rentre ici et puis ça sort là-bas. La Bible, c'est l'Ancien Testament, Genèse jusqu'à Apocalypse. Vous comprenez? Alors, ce rituel de feu va vous permettre de vous purifier. Le feu purifie. Quand vous enlevez l'or dans la boue, l'or ne brille pas. Il faut passer l'or au feu pour faire sortir son éclat véritable. Donc le feu va faire ressortir les prières que vous avez à faire à cette année. Le feu, le rituel de feu va venir amplifier tout ce que vous avez à faire comme travaux de fin d'année. Ça va venir amplifier ça pour vous propulser encore d'un autre niveau plus élevé. Vous comprenez? Donc ce rituel de feu va vous apporter ce qu'on appelle l'adoucissement karmique, c'est-à-dire la rémission des péchés. Par exemple, parmi vous, ceux qui sont en train de me regarder, beaucoup, par exemple, ils ont eu à commettre ce qu'on appelle les avortements, alors que la Bible nous dit tu ne tueras point. Celui qui tue, le salaire du péché, c'est la mort. Parmi ceux qui sont en train de nous regarder actuellement, beaucoup sont corrompus, des voleurs. Ils sont corrompus des détournements dans les entreprises, dans les sociétés. Mais ceux-là, le salaire du péché, c'est la mort.
Mais avec ce rituel, le rituel du feu, ça va adoucir ce qu'on appelle le karma. Je vous donne un exemple terre à terre pour que vous puissiez comprendre. Regardez Saul, qui est devenu Saint Paul. Il tuait les enfants de Dieu. Mais lui, sa sentence devait être très grave. Mais malgré que le Christ l'a appelé sur la route de Damas, mais qu'est-ce qui s'est passé? Son karma, c'est-à-dire sa sentence a été adoucie, mais on l'a rendu aveugle. Il n'a pas échappé. On l'a rendu d'abord aveugle, avant qu'il ne goûte maintenant aux vertus célestes pour pouvoir commencer maintenant à adorer Dieu. Donc c'est ça ce qu'on appelle le karma. Et la Bible, c'est ce que la Bible appelle, tu récoltes ce que tu as sémé. Justement. Donc nous avons tous péché, nous péchons chaque jour au quotidien. Donc ce rituel-là va adoucir notre karma pour que Dieu ait pitié de nous. Les péchés que nous avons eu à commettre, le salaire du péché, c'est la mort. La mort, ce n'est pas seulement celui qui est dans la tombe. Tu peux être vivant, quoique vivant, tu es mort. Comme le Christ disait, laissez les morts, enterrer les morts. Quelqu'un qui est mort, il est coupé de l'énergie, de l'onction divine de Dieu. Donc, vous qui m'écoutez, si vous avez des problèmes de santé, c'est-à-dire depuis des années, tu es malade, tu vas dans les hôpitaux, tu vas voir les praticiens, tu n'arrives pas à trouver gain de cause parce qu'il y a des mains noires en bas, viens expérimenter ce rituel de feu sacré. Ça va enlever tout ce qui est maladie d'abord au niveau de ton âme. Et ça va enlever aussi la maladie au niveau de ton corps physique à travers maintenant les comprimés que vous prenez à l'hôpital. Ça va vous aider dans votre évolution de la guérison. Ce rituel de feu va vous apporter ce qu'on appelle la protection du blindage. Vous allez voir, Dieu dit dans le livre de Job 1, Dieu dit à Satan, tu as vu mon fils Job sur la terre? Et Satan dit à Dieu, c'est parce que tu l'as entouré de ton feu céleste. Donc ce feu céleste-là, le rituel de feu, vous avez déjà fait les rituels, les prières, les rituels de fin d'année, mais ce rituel-là va venir blinder vos protections, le feu divin qui est autour de vous, pour encore amplifier ça, multiplier par 10. Et là, celui qui est sorcier, celui qui est mauvais génie, qui vous attaque, c'est à ses risques et périls. Souvent les gens disent, mais pourquoi je n'aime pas trop attaquer le diable lui-même qui est le père fondateur de tout ça? Le diable n'est pas le père fondateur. Si Dieu ne donne pas l'ordre là, Satan ne peut pas agir dans votre vie. C'est pourquoi Dieu dit qu'il faut tuer le sorcier. Le sorcier est bête. Dieu nous a donné le libre arbitre. 1% de nos libres arbitres. Vous comprenez? Alors que Satan là, il est dépourvu de ce libre arbitre là. Il ne peut rien faire sans Dieu. Parce que Dieu l'a déconnecté de ça. Depuis qu'il a péché, Adam a poussé Adam et Ève à pécher. Donc Dieu a tellement aimé l'homme qu'il lui a donné un libre arbitre. Donc le sorcier souvent, il abuse de ces 1% de libre arbitre pour rester dans sa sorcellerie. C'est pourquoi Dieu dit, comme lui le salaire de son péché là, c'est de pratiquer la sorcellerie, il faut le tuer. C'est la seule entité, Dieu n'est pas passé par 4 chemins dans la Bible, Exode 22, il dit tue le sorcier. Vous comprenez? Donc ce rituel-là va agir. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sorciers. Hein. Vous pensez que quand on dit sorcier, c'est celui qui mange les gens la nuit? Non, non, non. C'est pourquoi dans le livre de Lévitique, Dieu dit, celui qui n'écoute pas ma parole, je vais le maudire 7 fois 7. Il va manger la chair de sa chair. Donc quand tu pêches arrivé à un haut niveau là, Dieu te rend sorcier. Quand tu pêches à un haut niveau, Dieu te rend sorcier pour que tu manges la chair de ta chair. Un sorcier, par exemple, qui est un mangeur d'âme, c'est un sorcier. Quelqu'un qui, quand tu tournes dos, il te critique, c'est un sorcier. Quelqu'un à qui tu fais du bien, qui veut couper ta main, c'est un sorcier. Donc tous ces sorciers-là, le feu divin, la protection divine de Dieu, le charlatan qu'on va voir pour te faire du mal, lui qui va voir le charlatan pour te faire du mal, et le charlatan lui-même, c'est des sorciers. Donc ce feu-là va agir sur eux. Alors ce rituel va vous propulser dans les hauteurs, au niveau des finances, au niveau de la prospérité, puisque Dieu nous a créés pour que nous soyons prospères à tous égards. Donc ce rituel de feu va permettre la matérialisation rapide de vos vœux, de vos souhaits que vous allez formuler. C'est pourquoi venez avec 3 différentes sortes de fruits. Je ne vais pas expliquer comment ça se passe ici. Ceux qui viendront verront comment ça se passe. Mais je tiens à vous dire encore, Dieu, c'est de Genèse à Apocalypse. Point. Justement. Ok, le prophète Adatara, maintenant, est-ce que vous pouvez encore nous dire les conditions de participation? La participation est à 10 000 francs. C'est à 10 000 francs, ça vous donne droit au matra Mbagoum. Voilà, ça vous donne droit au matra Mbagoum et au rituel. Voilà, c'est-à-dire, vous payez 10 000 francs et vous avez le mantra Mbagoum. Oui. En plus, le rituel. C'est pour dire le rituel est cadeau, mais de façon symbolique,
on fait ça. Wow, c'est super. Alors bon, nous savons, moi personnellement, je sais que le siège du FUCC, c'est-à-dire la Fraternité Universelle de la Conscience du Christ, c'est au niveau, c'est juste pour apporter une précision aux téléspectateurs, c'est au niveau de Wanyomé, n'est-ce pas? Donc vous avez le numéro affiché en bas. Pour d'ample information, vous pouvez déjà appeler pour ceux qui ne connaissent pas le centre de la c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas la FUCC. Donc maintenant, nous sommes arrivés à une partie de l'émission où nous allons vous demander, grand prophète, si vous n'avez pas un rituel comme vous avez l'habitude de le faire, c'est-à-dire un rituel pour les téléspectateurs afin qu'ils puissent s'en servir, se prendre en charge. Alors, je vais leur donner un processus spirituel. Voilà. Je ne vais pas donner un simple rituel, non, mais je vais donner un processus spirituel pour se prendre en charge eux-mêmes. Alors, ce processus va consister d'abord à se désenvoûter. Donc, je vais donner un rituel pour le désenvoûtement et un rituel pour la chance. Donc, pour que ce processus soit complet ce soir. Alors, ceux qui ont des problèmes d'envoûtement, vous allez chercher 7 citrons. 7 citrons, 7 feuilles d'hysope fraîches, un paquet de sel fin. Ce rituel se fait un samedi. Donc samedi matin avant de sortir, vous prenez un seau d'eau bien rempli. Vous cherchez dans le quartier, l'hysope est partout dans les quartiers. Vous coupez 7 feuilles fraîches d'hysope et vous venez plonger ça dans votre seau d'eau. Vous déposez ça à l'air libre pour que le soleil puisse imprégner ce seau d'eau. Vous laissez ça là jusqu'à ce soir, jusqu'au soir à 19h. Alors le soir, vous prenez votre paquet de sel. Le paquet de sel, vous prenez ça. Et vous allez chercher 7 citrons. Les 7 citrons, vous allez presser le jus de 4 citrons dans le seau d'eau. Et les 3 autres citrons, vous les découpez, vous les mettez à côté. Vous allez chercher une bougie blanche. La bougie blanche, vous allumez ça dans votre douche. Vous éteignez la lumière normale. Vous prenez le paquet de sel fin. Vous allez commencer à vous laver à sec avec ce sel-là. Vous prenez un peu dans la main, vous frottez de la tête aux pieds, partout. De la tête aux pieds jusqu'à la plante des pieds, vous frottez partout, vous demandez à Dieu tout ce que vous voulez. Une fois que vous avez fini de frotter ça partout, vous prenez maintenant les 3 citrons, vous découpez en deux. Les 3 citrons, vous prenez un morceau, vous commencez aussi à vous laver avec le citron à sec. Vous comprenez? Vous commencez à vous laver avec le citron. Ça dit, il n'y a pas d'eau. Pour le moment, il n'y a pas d'eau. La composition reste là. Vous lavez avec les 3 citrons à sec. Une fois que vous avez fini ça, l'eau maintenant que vous avez laissée depuis matin au soleil là, vous prenez cette eau-là maintenant pour vous rincer, en demandant à Dieu tout ce que vous voulez. Une fois que vous avez fini, vous éteignez la bougie, vous pouvez la ramener dans la chambre pour dormir avec après. Les 7 feuilles, vous allez jeter ça à la poubelle, hors de la cour, hors de la maison. Donc ça, c'est le rituel de désenvoûtement qui s'est fait un samedi. Maintenant, vous allez préparer votre parfum pour la chance. Quand on dit chance, c'est en tout domaine. Hein. La chance, c'est en tout domaine. Voilà. La chance est en tout domaine. Donc, vous allez chercher 3 différentes sortes de parfums. Les 3 différentes sortes de parfums, vous allez mélanger dans une bouteille. Une grande bouteille pour que les 3 sortes de parfums puissent remplir dans la bouteille. Et vous allez dans un marché où il y a de l'affluence. De façon discrète, vous tapez votre pied droit par terre. Vous dites terre, terre, 3 fois. Une fois que vous avez tapé votre pied droit par terre, 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 3 fois, vous prenez un peu de ces sables de marché là. Tout ça, vous pouvez le faire dans le cœur, terre, terre, vous pouvez faire ça dans le cœur. Vous prenez un peu de ces sables de marché, arrivez à la maison, vous essayez de tamiser ça un peu pour rendre ça un peu propre, pour jeter les ordures. Le reste là, bien tamisé là, vous mettez ça dans le parfum. Une fois que vous avez mis ça dans le parfum, vous allez chercher ce qu'on appelle papier aluminium. Vous allez dans les supermarchés, les papiers aluminium, vous emballez hermétiquement la bouteille où vous avez fait le mélange, vous emballez ça, vous mettez ça dans un sac ou bien dans une valise. Pour ne même pas que le soleil touche ça. La lumière ne doit pas toucher pendant 3 jours. Après les 3 jours, vous enlevez le parfum maintenant, vous pouvez déposer partout où vous voulez. Donc ce parfum, vous pouvez mettre un peu dans l'eau pour vous laver en demandant à Dieu tout ce que vous voulez. Ou bien vous pouvez parfumer directement le corps, pas les habits. Parfumer directement le corps, vous vous habillez. Si vous avez un autre parfum ordinaire, vous pouvez mettre ça sur les habits. Donc voilà, ces deux rituels combinés donnent un processus de désenvoûtement et de chance. Désenvoûtement, protection et de chance. Donc voilà un peu le cadeau de fin d'année que je donne à tout le monde pour se prendre en charge. Ok, d'accord. Donc
pour le bain, avec le citron et le sel, il faut forcément que ça soit un samedi. Un samedi. Et puis, ça dit... Parce que samedi est dirigé par l'archange Tézasquiel. Samedi, c'est le jour de la délivrance. Vous comprenez? D'accord. Donc, voilà. Donc pour la deuxième partie, c'est-à-dire là où il faut aller chercher du sable, il n'y a pas un jour propice. Non, ça, il n'y a pas un jour. Vous pouvez faire ça quand vous voulez. Ok, ça marche. Alors, nous tirons un peu vers la fin de l'émission, mais nous arrivons à une partie très importante. Et cette partie qui nous permet de prendre quelques téléspectateurs pour une consultation en direct. Donc, vous pouvez déjà chercher à nous appeler en direct sur le numéro qui s'affiche en bas de l'écran, c'est-à-dire le 96 30 01 75, soit le 90 54 42 61. Donc, pour rappel, l'émission le rituel se passera le vendredi 30 décembre 2022 à 17h30 au centre de la Fraternité universelle de la conscience du Christ et la Fraternité universelle de la conscience du Christ. Le centre se trouve au niveau à Didogome Wanyome, non loin de l'école primaire Wanyome. Donc vous pouvez vous informer en nous appelant sur les numéros qui s'affichent en bas de l'écran. Donc, bon. Alors, en attendant que vous preniez vos appels, s'il y a les appels, je vais prendre. Oui. Mais en attendant, je vais donner un conseil de fin d'année à ceux qui sont en train de me suivre. Vous savez, c'est bien beau de faire les rituels, les actions prophétiques. Les rituels vont passer, les actions prophétiques vont passer. Mais la parole de Dieu, qui est le pouvoir par excellence, que les gens sont en train de fuir, ne passera pas. Alors, cette année 2023 qui arrive, avant de rentrer dans cette année, je demande à tout un chacun d'appliquer véritablement Matthieu 22, 36 à 40, qui nous dit: Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit: Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici la loi de tous les prophètes. Vous qui m'écoutez, peu importe votre religion, peu importe votre église, je pense que si vous êtes chrétien, si vous êtes musulman, peu importe votre religion, la loi de tous les prophètes, c'est aimer Dieu, aimer son prochain. Je demande à tout un chacun d'être dans cette voie-là. Et c'est cette loi-là, dans cette loi se trouve tout ce que vous cherchez. Maintenant, demande-moi qui est ton prochain. Si moi, tu me montres ton ennemi, je vais te montrer ton prochain. Celui que tu appelles ton ennemi, il est ton prochain. Celui que tu appelles ton ennemi, il est ton prochain. J'insiste là-dessus. Aussi longtemps que tu es croyant, tu es condamné à aimer ton prochain. Tu es condamné à prier pour ton prochain. Tu es condamné à bénir ton prochain. Tu es condamné à pardonner ton prochain. Vous n'êtes pas obligé de marcher ensemble si tu as fait du mal, mais dans ton cœur, tu peux lui accorder ton pardon. Si tu te demandes un service que tu peux lui rendre, tu lui rends ce service. Vous devez pardonner, vous devez être amour, vous devez aimer ceux qui sont autour de vous. C'est en cela que vous serez appelés enfants de Dieu et vous allez voir que tous les petits problèmes qui sont autour de vous vont prendre fin. Maintenant, je tiens à dire ici à certaines personnes, certains croyants, tout est utile mais tout n'est pas permis. Il y a tant les gens disent non, Jésus est venu tout abolir, un chrétien n'a pas de totem. Faites très attention. Quand vous prenez Actes des Apôtres 15, versets 19 à 21, c'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ces païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur prescrit de s'abstenir des souilles des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés du sang. Ça, c'est le Nouveau Testament. Tout est utile, mais tout est permis, mais tout n'est pas utile. Faites très attention. Si vous êtes vraiment croyant, en tout cas, respectez les vertus divines de Dieu. N'enlevez pas le côté sacré du christianisme. Aujourd'hui, les gens pensent que quand on dit tu es chrétien, on dit les choses là. Les gens viennent à l'église de face et la nuit ils se cachent pour aller voir les gens. C'est pourquoi moi je m'affiche ce que Dieu fait. En plus, tout ce qu'il fait ici, je vous donne tous les versets bibliques. Je suis le féticheur de Dieu. Je suis le mystique de Dieu. Je suis le marabout de Dieu. Je suis le boconon de Dieu. En Jésus là, il y a tout dedans. C'est parce que d'autres ne connaissent pas qu'ils ne vous disent pas ça. Quelqu'un qui a fait 50 ans, il est né, son papa est féticheur, sa maman est féticheur, il est né dedans, il a eu immeuble dedans. Et aujourd'hui, il a des problèmes. Tu penses que c'est avec tes petits évangiles là que tu vas amener lui là à connaître Dieu? Il faut lui montrer dans le christianisme ce que ses deux yeux n'ont pas vu. Quelqu'un qui est resté dans les loges noires, dans les loges sataniques, qui a eu des biens dedans aujourd'hui, qui est malade et qui a des mauvaises retombées. Aujourd'hui que le Christ va appeler, tu penses que c'est avec ton comportement bidon, tes petits évangiles là, que tu vas l'envoyer à Dieu, mais il faut lui montrer ce que ses deux yeux n'ont pas vu.
Vous qui m'écoutez, beaucoup vont se dire, mais prophète, il est dans quel camp juste? Je pratique ce qu'on appelle le christianisme ésotérique. Si on ne vous dit pas ça là, moi je vous dis ça aujourd'hui. Allez-y faire les recherches dessus. Je pratique le christianisme ésotérique. Dans le livre de Matthieu 13, les disciples demandent à Jésus, mais maître, pourquoi tu parles en parabole? Jésus leur dit, depuis la nuit des temps, il y a des choses qui sont restées secrètes. Mais à vous, mes 12 disciples, il vous est permis de connaître les mystères du monde pour croître en surabondance. Mais à ce peuple-là, je vais leur parler en parabole. Car beaucoup de prophètes ont cherché à entendre, ils n'ont pas entendu. Beaucoup ont cherché à voir, ils n'ont pas vu. C'est cette science dont le Christ parlait là. C'est ça, je suis là-dedans en tant que chrétien. Chaque religion est basée sur son côté ésotérique. Les musulmans, vous allez voir le soufiste. Les musulmans, vous allez voir le soufisme. Dans la religion chrétienne, il y a le christianisme ésotérique. Si on ne vous dit pas, c'est ce que je suis en train de vous dire. Et le christianisme ésotérique est basé sur l'Ancien Testament. Donc, sur l'année 2023, soyez amour. Et j'invite tout le monde à venir participer à ce rituel de feu le vendredi 30 décembre à partir de 17h au centre de la fraternité. 6 à 10 Gomain ou Oyama, derrière le bar, welcome, le siège est là. Ou bien vous appelez directement, ils vont vous conduire au sanctuaire. Donc venez massivement, peu importe votre religion, Dieu n'a pas créé des religions, ce sont des hommes qui ont créé des religions pour mettre les barrières entre eux et leurs frères. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci, prophète Adatara, pour ces secrets que vous venez de nous livrer ce soir. Et donc, moi, je vais toujours vous dire, dans toute situation compliquée, il faut chercher la voie divine, car seul Dieu sauve. Et surtout, en cette période de fin d'année, soyons vraiment prudents, soyons vraiment pleins d'attention. Et donc, bonne soirée chez vous, prenez bien soin de vous. Allez, au revoir et à la prochaine. Tu es ma force, tu es ma force. Si you